par la grâce de Dieu, nous serons en train de parler sur la parole de Dieu et le serment de Dieu. La parole de Dieu est le serment divin. Cela nous permet ou alors nous expose à un certain nombre de choses. Pendant les quelques minutes que nous avons à disposition ce matin, j'ose croire Dieu que nous allons tirer le maximum et que nous repartirons d'ici à la fois édifiés, encouragés, heureux et même bénis. Je souhaite que vous puissiez me suivre très attentivement parce que je crois qu'il y a une délivrance pour quelqu'un dans cette parole. Je crois aussi qu'il y aura une guérison pour quelqu'un dans cette parole. Je crois que quelqu'un va reprendre des forces pour la suite de sa marche avec le Seigneur. Ce matin, je voudrais nous amener à regarder quelque chose de particulier et d'important à l'intérieur de ce grand thème, qu'est la parole de Dieu et le serment divin. À l'intérieur, je voudrais que nous puissions regarder quelque chose. Et ce matin, je voudrais que vous puissiez noter simplement la portée du serment divin. La portée du serment divin. Quand Dieu décide de parler, jusqu'où est-ce que Dieu est capable d'aller? Quand Dieu décide de parler, jusqu'où est-ce que Dieu est prêt à aller? Quand Dieu décide de parler, quelles sont ces choses que Dieu fait avec lui-même, où nous ne sommes pas concernés, que Dieu fait avec lui-même avant de venir vers nous? Quelles sont ces choses? Parlons de la portée du serment divin. Romains chapitre 4, le verset 18 à 22. Luc chapitre 1. Verset 68 à 75, qui va être notre texte principal pour ce matin. Hébreux chapitre 6, 13 à 20. Le Deutéronome 8, verset 18. Et tout le psaume 8. La portée du serment divin. Si la parole de Dieu est le serment divin, quelle en est sa portée? Et parlant de portée, je suis en train de convoquer toutes les choses que Dieu met à l'intérieur d'une parole, d'un discours qu'il apporte vers l'être humain. Chaque fois que Dieu nous adresse une parole, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Est-ce que ce que nous avons vu est la totalité de ce que Dieu a mijoté pour nous? Est-ce que, assurément, cette parole que nous avons entendue de la bouche de Dieu n'est pas simplement le titre qui est sur le livre du discours que Dieu nous a tenu? Et vous et moi savons que tant qu'on n'a pas ouvert un livre, on ne peut pas avoir son contenu. Avoir le titre d'un livre, c'est une chose. Le serment de l'Éternel a l'aspect du titre d'un livre. Et c'est à chacun de nous, enfants de Dieu, de savoir entrer à l'intérieur du livre pour découvrir tout ce que Dieu y a mis. Vous savez, il y a des jours où Dieu vous envoie une parole et vous continuez de tambouriner la porte de l'Éternel pour qu'il vous en dise plus. Je vais dire en dehors de celle qu'il vous a envoyée, et vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute plus, que Dieu ne vous parle plus. Quelle en est la raison? Dans l'esprit du Seigneur,
celle qu'il vous a envoyée, qui a pour lui l'aspect du titre d'un livre, vous n'avez pas encore découvert tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Luc, le chapitre 1er, versets 68 à 75. Amen. 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 Frères, écoutez attentivement. Ce que nous venons de lire est une portion de l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Cette histoire a commencé quand Zacharie, son père, a pris son tour de service et il était dans le temple. Pendant qu'il était en train de servir, à son insu, Dieu avait envoyé un messager vers lui parce que les choses allaient changer. Il y a un serment que Dieu a donné à Abraham. Et ce serment allait certainement s'accomplir sous peu. Mais pour que ce serment s'accomplisse, il fallait que Dieu plante le décor nécessaire. Il fallait que Dieu commence à entreprendre les actions qui allaient faire en sorte que ce serment ait tout son sens. Et que son accomplissement soit une bénédiction pour tous les hommes. L'ange arrive au temple, a un échange avec Zacharie, et Zacharie demande à l'ange, comment est-ce que cela se fera vu que je suis vieux? En d'autres termes, et mon corps physique et la science et la biologie ont dit que ce que tu racontes n'est pas faisable. Et l'ange lui dit, le signe que tu vas avoir, c'est qu'à partir de cet instant, tu perds la parole, jusqu'à ce que naisse l'enfant. Et la Bible dit que Jean est né, les jours sont passés, on a suivi les différents rituels, parce qu'il y en a généralement 3. Le rituel de la circoncision, le rituel de donner un nom à l'enfant, et le 3e rituel, c'est celui de présenter l'enfant au Seigneur dans le temple. Alors, quand on vient pour donner le nom à l'enfant, sa maman dit, il s'appelle Jean. On lui dit, il n'y en a pas de Jean dans votre parenté. Et puis en plus, tu n'es pas la personne habilitée à donner le nom à l'enfant. Et ils se sont tournés vers son père, qui avant cet instant avait déjà perdu la parole. Et à l'instant, la langue de Zacharie va se délier et Zacharie dira, Jean est son nom. La suite de ce qui va se passer, c'est ce que nous avions lu. Emporté par l'esprit, Zacharie va commencer à prophétiser. Et dans la prophétie de Zacharie, Zacharie va parler du serment de l'Éternel fait à Abraham. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je voudrais que nous puissions garder à l'esprit qu'il y a des choses qui précèdent le discours divin. Il y a des choses qui précèdent une parole de Dieu donnée à un individu. L'une des premières choses qui précède l'intervention de Dieu, c'est que Dieu se donne toujours et avant tout le temps
de réfléchir profondément sur la question qui occupe les esprits. Le Dieu créateur ne se presse jamais pour parler. Quand Dieu ouvre sa bouche, toutes les dispositions sont prises. Quand Dieu ouvre sa bouche, il a vu tout ce qui va arriver et son discours est parfait. Le discours de Dieu est un discours intégrateur. Un discours qui intègre la faute de l'humain et un discours qui trouve une solution à la faute de l'humain. Un seul discours. Mais généralement, ça, nous ne l'avons pas vu. Je voudrais que ce matin, nous puissions garder cela à l'esprit. Dieu se donne toujours toutes les peines possibles avant de s'adresser aux hommes. Est-ce que tu veux que Dieu te parle? Ne cours pas. Parce que ce Dieu que tu veux écouter, lui-même ne court pas. Est-ce que tu veux que Dieu te parle? Ne sois pas trop pressé. Parce que le Dieu que tu veux écouter se donne toujours un temps de réflexion important. À Ésaïe, dans le premier chapitre, il dit « Venez et plaidons ensemble ». Une autre tradition dit « Venez et réfléchissons ensemble ». Une autre tradition dit « Venez et raisonnons ensemble ». Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation, le discours de Dieu est son serment. Et Dieu ne prend pas son serment à la légère. C'est pour ça que Dieu se donne toutes les peines. Et la toute première d'entre elles, c'est qu'il s'assoit, il réfléchit, il pense à la question dans tous les sens. Ézéchiel 37. Dieu amène Ézéchiel le prophète dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Quand Ézéchiel arrive dans la vallée, Dieu ne lui pose pas de questions tout de suite. La lecture dira que Dieu a fait promener le prophète dans cette vallée dans tous les sens. Quand le prophète a fini de parcourir la vallée dans tous les sens, Dieu lui demande, fils de l'homme, ces os revivront-ils? Ézéchiel, embarrassé par la question, ne sachant quoi répondre, s'est souvenu que le Dieu à qui il a affaire ne fait jamais rien au hasard. Le Dieu avec qui il est en train d'échanger a toujours solution à tout. Avant que Dieu n'ouvre sa bouche, lui-même Dieu sait tout ce qu'il faut faire. Ézéchiel va lui dire, Seigneur éternel, tu le sais. Et la Bible dit, Dieu dira au prophète, prophétise. Ézéchiel va écrire, je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné. La parole de Dieu est le serment divin. Et ce serment commence par un temps de réflexion de Dieu lui-même. Et ce temps de réflexion permet à Dieu de trouver des idées utiles face à une situation donnée. Et pendant ce temps de réflexion, Dieu fait la collecte systématique de toutes les bonnes idées, de toutes les idées utiles. C'est la deuxième chose. La première chose, c'est que Dieu s'assoit et il réfléchit. La deuxième chose, c'est que toutes les idées qui émanent de sa réflexion, Dieu les consigne dans un document. Quand Dieu les a consignés, je vais prendre l'exemple de la création. Si vous regardez le récit de la création,
vous allez vous rendre compte que Dieu commence quelque part et chaque jour, il fait quelque chose de précis. Ce n'était pas l'œuvre du hasard. C'était l'organisation des pensées de Dieu, l'organisation de la réflexion de Dieu, l'organisation de toutes les idées qu'il a collectionnées. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La suite nous dira, la terre était informe et vide. Quand la terre a eu un problème, Dieu s'est assis pour réfléchir. Quand Dieu a réfléchi, il a collectionné les idées issues de sa réflexion. Maintenant, la troisième chose va arriver. La troisième chose, c'est la lecture de Dieu de toutes les idées qu'il a collectées issues de sa réflexion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu as une difficulté, ne pleure pas. Consulte l'Éternel. Quand tu as une difficulté, ne sois pas dépassé. Rapproche-toi de l'Éternel. Quand tu as une difficulté, ne te détache pas de ton Créateur. Quand tu as une difficulté, la personne la mieux invitée à rencontrer, c'est ton Sauveur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et dans la lecture des idées que Dieu collectionne, issues de ses réflexions, vous allez vous rendre compte que pendant que Dieu lit, à certains moments, il lit le projet final, avant que quoi que ce soit n'ait commencé. Exode chapitre 4, versets 22 et 23. Israël s'est retrouvé dans le processus de sa marche, issu du serment de l'Éternel en Égypte. Jacob est décédé. Les frères de Joseph ont survécu à Joseph. Et avec le temps, ils sont tous morts les uns après les autres. Mais ça rentre dans un discours que Dieu a tenu à Abraham. Je parle du serment. Et dans ce discours, Dieu disait à Abraham, ta descendance va passer 400 ans dans un pays étranger à servir. Et après cela, je les ramènerai. 400 années se sont écoulées, 30 années se sont ajoutées en plus. Et un jour, Moïse se retrouve face à un buisson ardent qui brûle mais qui ne consume pas. Ça dépasse toute sa science et toutes ses études. Et Moïse décide de s'en approcher pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et l'ange de l'Éternel lui dit, enlève tes chaussures. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Il est sacré. La suite de l'histoire, c'est que Dieu va envoyer Moïse en Égypte pour délivrer le peuple qui a été asservi depuis 430 ans. Moïse, devant Dieu, Dieu dit à Moïse ce qu'il doit dire à Pharaon. Et le discours que Moïse est en train d'écouter n'est rien d'autre que le serment de l'Éternel. Et dans ce discours, serment de l'Éternel, Dieu dit à Moïse, quand tu vas trouver Pharaon, tu lui diras, je parle de la lecture, des idées collectées. Et j'étais en train de mentionner que quand Dieu collectionne ses idées, il lui arrive, à lui l'Éternel Dieu, d'annoncer la fin quand rien n'a commencé. Alors Moïse est devant cette grande mission et Dieu lui dit, tu diras à Pharaon, laisse aller Israël, c'est mon premier-né. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les plaies n'ont pas encore commencé. Est-ce que quelqu'un m'entend?
le défi contre les dieux de l'Égypte n'ont pas encore commencé. Voilà le tout premier discours de Dieu. Israël est mon premier-né. Laisse aller mon premier-né. Verset 23. Si tu refuses de laisser aller mon premier-né, je tuerai ton premier-né. On est au chapitre 4. Le premier-né de Pharaon va mourir au chapitre 12. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu a réfléchi, il a collectionné les idées utiles, il les a mis dans un recueil. La prochaine chose que Dieu fait, c'est que Dieu se donne la peine de lire le recueil des idées qu'il a arrêtées. Alors chaque fois que Dieu t'enverra une parole, ne sois pas pressé. Il y en a plus à l'intérieur que ce que tu as entendu. Chaque fois que Dieu t'enverra une parole, ne sois pas pressé. Il y en a plus à l'intérieur que ce que tu as été capable de voir. Chaque fois que Dieu t'enverra une parole, la décortiquer complètement peut te prendre le temps d'une vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui précèdent le serment. Et ces choses qui précèdent le serment, j'aime les appeler les arrêts. Comme un arrêté préfectoral. Les arrêts qui précèdent une alliance. Parce que chaque serment de l'Éternel est une alliance. Chaque fois que Dieu vous a donné une parole, vous êtes entré en alliance avec lui. Premièrement, la réflexion. Deuxièmement, le recueil. Chaque fois que vous avez buté, parce que vous et moi, on doit imiter Dieu. Chaque fois que vous avez buté face à une difficulté, donnez-vous le temps et la peine de réfléchir. Avant d'entreprendre quoi que ce soit. À l'issue de votre réflexion, mettez sur un document toutes les bonnes idées que votre réflexion a produites. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la troisième chose, rencontrer Dieu avec ses bonnes idées. Parler à Dieu. Quand Dieu finit, il rencontre l'humain avec ses bonnes idées. Il parle avec l'humain. Quand l'humain termine aussi, l'humain devrait emprunter le même chemin. La Bible dit que David un jour s'est réveillé et il a dit à Nathan, regarde, je vis dans un si beau palais, mais l'arche de l'Éternel est dans une tente. Nathan le prophète lui dit, fais ce que tu as dans le cœur. Et ils se sont séparés. Toute la nuit, Dieu n'a pas laissé dormir Nathan en lui donnant des paroles qu'il devait apporter à David. Le lendemain, Nathan est revenu vers David avec tout ce que Dieu lui a dit. Parce que tu as pensé me bâtir une maison, je te bâtirai une maison éternelle. Quand Nathan et David se sont séparés, écoutez bien, la Bible dit que David s'est levé et il est allé dans la maison de l'Éternel. Et là, Dieu lui a dit d'autres choses qu'il n'avait pas dites à Nathan. Chaque fois que face à un problème, tu as fini de réfléchir, recueillir les bonnes idées, et tu prends ces bonnes idées, tu rentres dans la présence de Dieu, il te montrera ce que ta réflexion ne t'a pas montré. Hello? Hello? Il te dira ce que ta pensée et ton cœur ne t'ont pas dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons regarder la deuxième grande chose. Les choses que contiennent l'alliance. La première, c'était les arrêts. La deuxième, ce sont les choses que contiennent l'alliance. Je vais vous montrer au moins 7 séries de choses à l'intérieur desquelles chacune porte sur au moins 2 autres choses. La toute première des choses qui a à l'intérieur de l'alliance que Dieu fait avec les humains, c'est porté dans le discours de Zacharie, le père de Jean-Baptiste.
pendant qu'il parlait par l'Esprit. Verset 68, la Bible nous dira quelque chose un peu comme ceci. Dans le verset 68, quand vous regardez attentivement, il y a là à l'intérieur une promesse de la personne et de la présence de Dieu. Dans cette promesse de la personne et de la présence de Dieu, la première chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que dans le serment de Dieu, Dieu vous fait la promesse de sa visitation. Deuxième chose que vous allez trouver dans cette promesse de présence de Dieu, Dieu vous fait la promesse du rachat. Dieu a à cœur de toujours visiter son peuple. Dieu a à cœur de toujours racheter son peuple. Dieu a à cœur de s'assurer que son peuple ne vive jamais dans des difficultés de façon indéfinie. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe la noirceur de ce par quoi tu passes, il y a un temps divin arrêté pour mettre fin, pour mettre un terme à ces difficultés. Deuxième chose qu'il y a à l'intérieur, c'est que Dieu nous donne la garantie d'un sauveur. Chaque fois que Dieu vous a parlé, la chose que vous n'avez pas vue, c'est que Dieu vous a annoncé l'arrivée d'un sauveur. Chaque fois que Dieu vous a parlé, l'autre chose que vous n'avez pas vue, c'est que Dieu est en train de dire qu'il vous appelle à son service, ou alors les services que vous lui rendez lui sont agréables. Troisième volet, chaque fois que Dieu vous envoie une parole, à l'intérieur de cette parole, Dieu fait la déclaration que lui-même Dieu sera celui que vous allez écouter. L'autre chose, c'est que la volonté de Dieu nous parvient par un prophète pour des générations. Pendant que vous m'écoutez ce matin, Dieu ne vous parle pas seulement à vous. Il parle à vos enfants. Il parle aux enfants de vos enfants. Il parle aux enfants des enfants des enfants de vos enfants. À des générations infinies. Dieu n'a jamais pensé que sa relation avec un être humain s'arrête avec cet individu à son décès. Dieu veut que la belle histoire qui se bâtit, qui se forme, qui se forge entre toi et lui devienne l'histoire de tes enfants avec lui. C'est pour ça qu'il a dit, quand il allait détruire Sodome, est-ce que je ferai une telle chose sans dire Abraham? Pourquoi? Parce qu'il est établi pour conduire ses enfants dans la justice. En d'autres termes, chaque homme, chaque femme qui se tient devant Dieu devient le parent qui doit conduire toute sa descendance à rencontrer le Seigneur. C'est pour ça que plus tard il est devenu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il s'est assuré de bâtir une histoire particulière avec Abraham et une histoire toute particulière avec avec Isaac et une histoire très spéciale avec Jacob. Et aujourd'hui, nous avons tout un peuple sur la surface de la terre appelé Israël. Et permettez que je vous dise, que nous le voulions ou pas, personne ne peut s'en prendre à Israël et s'en sortir sans écueil. Personne. Peu importe comment vous appréciez ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Gardez à l'esprit que Israël est le peuple de Dieu. Et tous ceux qui se tiennent avec Israël se tiennent du bord de Dieu. Si vous priez pour la paix d'Israël, vous aurez la paix. Si vous priez pour le bonheur d'Israël, vous aurez le bonheur.
Si vous priez pour la délivrance d'Israël, vous aurez la délivrance. C'est un serment divin. Dieu s'est engagé envers un homme. Et dans cet engagement, il y a une foule de choses que vous et moi n'avons pas vu venir. Je suis en train de parler de la quatrième dimension des choses qu'il y a à l'intérieur. La première, verset 68, la deuxième, 69, la troisième, 70, la quatrième, verset 71. À l'intérieur du verset 71, il y a la délivrance de tous nos ennemis. Est-ce que tu as des ennemis? Ce n'est pas un problème. Si Dieu t'a donné une parole, à l'intérieur de cette parole est cachée la délivrance que tu dois recevoir de Dieu de tous ces ennemis-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il y a une chose que toi et moi devons rechercher à tous les coups, à tous les prix, c'est que Dieu t'envoie une parole. Même si Dieu t'a simplement dit bonjour, c'est largement suffisant. Allez demander à Marie, la mère de Jésus, ce qu'un bonjour peut faire dans la vie d'une personne. Bonjour Marie. Et Marie se demande, quel est ce type de salutation? Parce que bonjour veut dire faveur. Bonjour veut dire bénédiction. Bonjour veut dire appréciation. Bonjour veut dire une grâce trouvée. Apprenez à dire bonjour aux autres. Et je peux créer une dérogation. Apprenez à vous dire bonjour à vous-même aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Apprenez à vous dire bonjour à vous-même aussi. La deuxième chose qu'il y a dans cette quatrième dimension, c'est que Dieu nous sauve de la main de tous ceux qui nous haïssent. Si quelqu'un te hait, ne fais pas de ça un problème. Si quelqu'un te hait, il ne faut pas le haïr aussi à ton tour. Si tu le haïs à ton tour, tu enlèves ce que Dieu a décidé pour lui comme sanction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si quelqu'un te hait, continue de lui faire du bien. La Bible dit que tu seras en train d'empiler sur sa tête des tonnes de braise ardentes. Est-ce qu'on se comprend? Si quelqu'un te hait, il faut que tu saches. D'ailleurs, si on ne te hait pas, cette dimension de l'alliance ne pourra jamais s'accomplir dans ta vie. Dieu a prévu de te sauver de la main de ceux qui te haïssent. Donc il faut que les gens te haïssent pour que cette dimension de l'alliance s'accomplisse. Sinon ce volet sera intégré dans le discours que Dieu a tenu te concernant, mais tu ne verras jamais ça s'accomplir. Tu ne verras jamais ça se manifester. La cinquième dimension, verset 72. Envers toi, Dieu va exercer la miséricorde. Est-ce que quelqu'un m'entend? La deuxième chose dans cette cinquième dimension, c'est le souvenir de son pacte avec toi. Chaque fois que Dieu va te regarder, il va se rappeler la parole qu'il t'a donnée. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que Dieu est tenu par sa parole. C'est pour ça que sa parole est son serment. Est-ce que quelqu'un m'entend? La sixième dimension de choses qu'il y a dans le serment de Dieu, c'est que Dieu te donne la garantie de sa présence. La deuxième chose à l'intérieur de ce sixième point, c'est que servir Dieu t'affranchit de la crainte de tes ennemis. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup parmi nous avons peur tout le temps, de jour comme de nuit, c'est parce que dans le service, on est défaillant. Quand tu t'engages dans le service de Dieu, cet engagement t'affranchit de la crainte de tes ennemis. Quelle que soit la menace que qui que ce soit t'aurait envoyé. Regardez Néhémie en train de rebâtir la muraille. Sanballat et toute sa clique, y compris certains prophètes,
parmi les enfants d'Israël était du nombre de ceux qui ne voulaient pas que la muraille soit bâtie. Et on a envoyé des menaces à Néhémie. Vous savez quelle était la réponse de Néhémie? Ça s'est fait à plusieurs reprises. Néhémie les a demandé, est-ce qu'un homme tel que moi s'enfuirait pour aller se cacher? Hello? Quand vous êtes dans le service actif, aucune menace que vos ennemis enverront vers vous n'a de pouvoir de vous arrêter. Pourquoi? Parce que dans le discours que Dieu a tenu à votre endroit, dans le discours que Dieu a tenu vous concernant, il y a un élément à l'intérieur. Vous affranchir des menaces de vos ennemis par le biais du service. Quand vous entrez dans le service actif, et je voudrais encourager tous ceux qui m'écoutent, je voudrais encourager tous les croyants, je voudrais encourager tous les enfants de Dieu nés de nouveau, où que vous soyez, engagez-vous dans le service actif à l'Éternel, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans la nation, engagez-vous dans le service actif. Ça vous délivre, ça vous affranchit de toutes les menaces. La 7e dimension, les choses qu'il y a à l'intérieur de l'alliance portée par le serment de l'Éternel que vous ne verrez pas tout de suite. Quand vous entendez les paroles que Dieu vous envoie, parfois il peut simplement te dire « je t'aime ». Hello? Pour toi, je t'aime, c'est juste un mot. Ou alors peut-être 2 mots, ou maximum 3 mots. N'est-ce pas? Mais à l'intérieur de ces 3 mots, il y a tout un monde. Il y a un monde énorme. Chaque fois que Dieu t'enverra une parole, cette parole est accompagnée d'un univers tout entier. Parce que quand Dieu vous a envoyé une parole, cette parole avec le temps vous mettra en contact avec les hommes. Cette parole avec le temps vous mettra en contact avec des opportunités. Cette parole avec le temps permettra que les anges se plient en 4 pour vous rendre des services. J'étais en train de parler de la 7e dimension. La 7e dimension, c'est que quand Dieu vous envoie son serment, dans son serment, il vous donne le pouvoir pour acquérir des richesses. Aucun être humain ne devrait entendre Dieu à un moment donné de sa vie et continuer de croupir dans la pauvreté. Ce n'est pas pensé par Dieu de cette façon. La deuxième chose qui va dans le même sens, c'est que quand Dieu vous envoie une parole, cette parole de Dieu vient pour vous rendre prospère pour Dieu. Genèse chapitre 26, 12 à 14. La Bible dit qu'il y a eu une famine, une deuxième, qui était différente de celle qui a eu lieu lors de la vie d'Abraham. Et pendant cette famine, Isaac s'est dit qu'il pouvait rentrer en Égypte. Et Dieu lui a dit de ne pas aller en Égypte et de rester à Guéra auprès d'Abimelech. Et la Bible dit que pendant cette période difficile, Isaac a semé, il a moissonné et il a commencé à s'enrichir. La Bible dit qu'il est allé s'enrichissant et il devint fort riche. À tel point que tous ceux qui étaient avoisinants lui portaient envie. Hello, dans la volonté de Dieu te concernant, Dieu veut que tu deviennes tellement riche que à toi tout seul, tu deviennes une banque. Non, vous ne m'avez pas compris. Dieu veut que tu deviennes tellement riche qu'à toi tout seul, tu deviennes une méga banque. Parce que Dieu veut que tu sois capable de ne pas emprunter, mais de prêter aux nations. Est-ce que Dieu t'a envoyé une parole? Je venais d'essayer un tout petit peu.
de te montrer tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Quand les difficultés de la vie vont te frapper de toutes parts et ton esprit sera orienté ailleurs, garde à l'esprit que le petit discours que Dieu t'a envoyé, c'est tout un monde. Et que ce petit discours est largement suffisant. Oui, nous l'appelons serment. Et parfois, c'est juste quelques mots. Ce serment, fait juste de quelques mots, est largement suffisant pour te mener à travers cette vie et porter la vie de tes descendants à des générations infinies. Je me rappelle, dans le psaume 105, versets 8, 9, 10, par là, Dieu est en train de parler et il nous dit qu'il a envoyé une parole à Abraham qui était son serment. Est-ce qu'on se comprend? Il a envoyé une parole à Abraham. Cette parole a grandi pour devenir un serment avec Isaac. Et elle a grandi pour devenir une alliance avec Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu vous a envoyé une parole, peu importe la petitesse de la parole, elle a suffisamment de puissance et de pouvoir à l'intérieur pour grandir. Et elle va grandir pour intégrer toutes vos réalités. Elle va grandir pour intégrer tout ce par quoi vous passez. Et elle va grandir pour inclure ou englober votre passé, votre présent et votre avenir. Pourquoi est-ce que je parle de la sorte? Parce que chaque fois que Dieu vous a envoyé une parole, l'une des missions de cette parole, c'est corriger ce qu'il y a eu de mauvais dans le passé. Rattraper ce qui ne l'est pas encore dans le présent. Et dorer votre avenir. Personne ne devrait jamais commencer avec Dieu faiblement et finir faiblement. Que Dieu vous bénisse.